Vous êtes-vous déjà demandé si l'univers vous envoyait des signaux sur la personne avec qui vous êtes censé être? Aujourd'hui, nous commençons une exploration fascinante des signes subtils mais profonds qui peuvent indiquer que vous êtes sur la voie de trouver le véritable amour. Notre voyage s'inspire du travail extraordinaire de Dolores Cannon, une figure renommée dans le domaine de l'orientation spirituelle et des connexions entre âmes. Les profondes réflexions de Dolores Cannon sur le voyage de l'âme fournissent une toile de fond riche, alors que nous plongeons dans les manières mystérieuses de l'univers de signaler nos partenariats destinés. Comprendre que ces signes peuvent être une expérience transformatrice qui offre un aperçu plus profond de nos parcours personnels et sur les liens spirituels que nous sommes censés établir. Si le sujet parvient à toucher les cordes les plus sensibles de votre être, nous vous invitons à ne pas hésiter à laisser un commentaire et un like à la fin. Dans cette vidéo, notre objectif est de vous aider à reconnaître ces signes universels dans votre vie, tant au travers d'indices de synchronicité, que par un sentiment indéniable de reconnaissance que l'univers a des moyens uniques de nous guider vers nos âmes sœurs. Premier signe, rencontre répétée. Explorons le premier signe que l'univers veut que vous soyez avec quelqu'un, le phénomène intrigant des rencontres répétées. Imaginez que vous rencontrez continuellement la même personne dans divers endroits inattendus. À première vue, ces rencontres peuvent sembler de simples coïncidences, mais à mesure que l'on enlève les couches, une signification spirituelle plus profonde émerge. Cannon croit que ces rencontres ne sont pas aléatoires, mais sont des rencontres pré-planifiées qui font partie de notre voyage spirituel. Les recherches de Cannon sur les régressions des vies antérieures suggèrent que ces rencontres fortuites font partie d'un plan cosmique plus vaste. Ce sont des jalons placés avant notre incarnation, des marqueurs sur notre chemin spirituel, destinés à nous guider vers certains individus qui joueront un rôle crucial dans l'histoire de notre vie. Cette perspective transforme notre compréhension de ces rencontres, les faisant passer d'une position de simple événement à des moments significatifs et chargés de destin. Au cours de son travail, Cannon a partagé de nombreux récits d'individus qui ont vécu ces rencontres fortuites répétées. Ces histoires culminent souvent dans des relations profondes de nature romantique, platonique ou spirituelle. Par exemple, il y a l'histoire de deux individus qui, après de nombreuses rencontres fortuites dans différentes villes et même pays, ont finalement décidé d'explorer le lien qu'ils ressentaient. Cette exploration a révélé un lien spirituel profond qui semblait transcender le temps et l'espace, témoignage de la nature prédéterminée de leur relation. Ces rencontres sont le moyen utilisé par l'univers pour stimuler le véritable voyage de notre âme, nous rappelant que nos chemins sont étroitement liés aux autres de manière significative et souvent mystérieuse. L'importance de ces rencontres répétées ne réside pas seulement dans leur fréquence, mais aussi dans l'éveil qu'elles provoquent dans nos vies, nous guidant vers des relations profondément transformatrices et alignées avec le but de notre âme. Deuxième signe, aucune pression pour se stabiliser. Le deuxième signe indique que l'univers vous aligne avec votre véritable amour. Ce signe se caractérise par un sentiment d'aisance et un manque de pression pour se stabiliser. Cet état d'esprit correspond au dicton commun « Vous trouverez l'amour quand vous vous y attendez le moins ». Si vous vous sentez en paix avec l'idée que cela arrivera le moment venu, malgré les pressions extérieures ou les attentes sociétales, c'est une indication positive de votre alignement avec l'univers au bon moment. Cette absence de pression pour s'installer est le reflet d'une connaissance intérieure profonde
et d'une confiance dans le plan de l'univers pour votre vie amoureuse, et suggère que vous avez atteint un point où vous comprenez que le véritable amour ne peut être forcé ou précipité. Les enseignements de Dolores Cannon sur le voyage de l'âme soulignent l'importance du timing divin dans nos vies. Selon ces idées, chaque âme a son propre chemin et des connexions significatives se produisent au bon moment. Pas lorsqu'ils sont forcés ou poursuivis par la pression sociale. Ils indiquent votre état d'esprit actuel sans l'urgence de trouver un partenaire et que vous êtes en harmonie avec le rythme naturel de votre âme. Vous comprenez que votre âme sœur viendra lorsque vous serez tous les deux prêts l'un pour l'autre. Cette approche détendue vous permet de vous concentrer sur votre croissance personnelle et votre bonheur, au lieu de rechercher frénétiquement l'amour. L'univers fonctionne de manière mystérieuse, et souvent, lorsque nous abandonnons nos attentes rigides et nos délais, nous nous ouvrons à des possibilités inattendues et magnifiques. Le fait que vous ne vous sentez pas obligé de vous installer est un signe que l'univers orchestre effectivement votre romance au moment idéal. Troisième signe, perte d'intérêt pour les partenaires inappropriés. Le troisième signe que l'univers pourrait vous diriger vers votre partenaire se manifeste par un changement notable dans la dynamique de vos relations. Une perte d'intérêt pour des partenaires inappropriés. Ce signe a ses racines dans le chemin de la croissance personnelle et de l'évolution de l'âme. À mesure que nous évoluons spirituellement, nos perceptions et nos besoins relationnels subissent une profonde transformation. Le travail de Cannon dans les domaines de la régression des vies antérieures et du voyage de l'âme met en lumière la façon dont nos âmes sont dans un état constant d'évolution. À mesure que nous progressons sur ce chemin spirituel, notre âme développe une compréhension plus profonde de ce qui est véritablement recherché dans un partenariat. Cette évolution conduit souvent à un désintérêt naturel pour les relations qui ne sont pas en phase avec notre véritable objectif. C'est comme si notre être intérieur s'accordait pour entrer en résonance avec un partenaire capable de nous rencontrer à notre niveau de maturité spirituelle et émotionnelle. Ce discernement dans le choix du partenaire n'est pas seulement un changement de préférence, c'est un signe significatif de croissance spirituelle et, comme le suggère Cannon, une âme en évolution recherche instinctivement des connexions qui sont non seulement épanouissantes sur le plan émotionnel, mais aussi nourrissantes sur le plan spirituel. Cela peut signifier perdre tout intérêt pour les relations basées sur des attirances superficielles ou celles qui ne remettent pas en question et ne soutiennent pas notre croissance spirituelle. Dans ce contexte, ressentir une perte d'intérêt pour des partenaires inappropriés est une indication positive. Cela signale que vous êtes de plus en plus en phase avec votre véritable moi et avec ce dont vous avez vraiment besoin dans une relation. Ce signe est une invitation à l'introspection et vous encourage à approfondir votre compréhension de votre véritable voyage d'âme. Vous invite à vous aligner sur votre véritable chemin spirituel, en garantissant que lorsque vous vous connecterez avec quelqu'un, ce sera une relation qui résonnera avec votre moi supérieur. Signe 4. Coïncidence fréquente. Dans notre voyage pour découvrir les conseils de l'univers vers une relation significative, nous nous concentrons sur le concept fascinant des coïncidences fréquentes. Cannon, dans son exploration du domaine spirituel, a jeté un éclairage considérable sur les synchronicités, les considérant comme des coïncidences significatives orchestrées par l'univers. Ces synchronicités ne sont pas de simples accidents, mais sont chargées de sens et de sens,
et servent souvent d'indicateurs de la communication de l'univers avec nous. Selon Cannon, ces coïncidences significatives et répétées constituent la manière subtile dont dispose l'univers d'attirer notre attention sur quelque chose d'important sur notre chemin spirituel. Un exemple de ceci pourrait être de se retrouver constamment et en toutes circonstances face au même numéro, nom ou symbole, ou rencontrer à plusieurs reprises des références à un lieu ou à une personne en particulier. Il ne s'agit pas d'événements aléatoires, mais plutôt d'une manière subtile de l'univers d'attirer votre attention sur quelque chose d'important sur votre chemin spirituel. Vous pouvez continuer à vous retrouver dans un endroit particulièrement important, seul ou avec d'autres personnes, pour ensuite rencontrer une personne importante dans votre vie à cet endroit même. Ou vous continuez à entendre une chanson spécifique qui vous rappelle une certaine personne ou une certaine émotion, et remarquez que cette chanson est jouée à des moments cruciaux de votre vie, en particulier dans des contextes liés à une certaine personne ou émotion. Selon Cannon, ces synchronicités sont alignées sur notre objectif et notre voyage d'âme, et nous offrent des indices et des confirmations sur notre chemin et sur les personnes qui nous sont destinées. 5e signe, reconnaissance instantanée. Le 5e signe, la reconnaissance instantanée, plonge dans l'expérience profonde et souvent surprenante de ressentir une connexion immédiate avec quelqu'un. Ce phénomène va au-delà de la simple attirance physique ou de la compatibilité intellectuelle. C'est une reconnaissance qui frappe au plus profond de votre être. Cette reconnaissance instantanée est considérée comme un signe significatif de l'univers, indiquant un lien spirituel profond. Cannon a suggéré que lorsque nous ressentons un lien immédiat et profond avec quelqu'un, il peut s'agir d'un souvenir d'interaction passée dans des vies antérieures. Selon ces enseignements, les âmes voyagent à travers différentes vies, et lorsqu'elles rencontrent une âme familière d'une vie passée, il y a une reconnaissance immédiate et profonde, un sentiment de familiarité et de confort inexplicable. Par exemple, deux personnes peuvent se rencontrer pour la première fois, mais avoir l'impression de se connaître depuis toujours. Ils peuvent constater qu'ils comprennent les pensées, les émotions et les expressions de chacun avec une facilité extraordinaire qui ne vient que d'une profonde connexion spirituelle. Ces rencontres semblent souvent prédestinées, et le niveau de compréhension et de réconfort qu'elles apportent ne ressemble à rien d'autre. Le travail de Cannon met en lumière ces rencontres comme étant plus que de simples coïncidences. Ce sont des rencontres entre des âmes intimement liées dans des vies antérieures. Cette reconnaissance instantanée est une puissante confirmation de l'univers, un signe que la connexion a une importance spirituelle significative, et continuez un voyage que vos âmes ont parcouru pendant peut-être de nombreuses vies. Signe 6, paix intérieure. Le 6e signe que l'univers peut vous guider vers une relation significative est l'atteinte de la paix intérieure. Selon Cannon, atteindre un état de paix intérieure est non seulement bénéfique pour le bien-être personnel, mais est également crucial pour s'aligner sur les bonnes relations. La paix dans ce contexte fait référence à un profond sentiment de contentement, d'équilibre et de compréhension en vous. C'est une indication que vous avez surmonté des conflits personnels, des traumatismes et des incertitudes, atteignant un état d'équilibre et d'acceptation de soi. Lorsqu'un individu atteint cet état, il émet une fréquence qui résonne avec des âmes également en harmonie. C'est comme être sur la bonne longueur d'onde, où vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes qui correspondent à votre maturité spirituelle et émotionnelle.
Cet état de paix intérieure est souvent un signe de l'univers que vous êtes prêt à entretenir une relation significative. Suggère que vous avez effectué le travail interne nécessaire, vous permettant d'entrer dans une relation non par besoin ou par incomplétude, mais pour donner naissance à quelque chose d'identifiable comme plénitude et complétude. Dans un tel état, une relation peut s'épanouir d'une manière saine et nourrissante pour l'âme, libre des turbulences des problèmes personnels non résolus. En fait, Canon encourage les pratiques qui favorisent la paix intérieure, car elles contribuent au développement personnel et spirituel. Par exemple, la méditation est un outil puissant pour atteindre le calme et la clarté intérieure. Un outil qui vous permet de plonger profondément dans votre conscience et ainsi d'aborder et de guérir les problèmes sous-jacents. De même, l'introspection est cruciale pour se comprendre et s'accepter, et elle est essentielle pour construire des relations significatives et solides. Signe 7. Apparition dans les rêves. Le 7e signe, les apparitions en rêve, nous invite à explorer le royaume mystérieux et souvent mystique des rêves. Ce signe se concentre sur le phénomène consistant à rêver d'une personne avant de la rencontrer dans la vraie vie. Un concept qui, selon Canon, pourrait être révélateur de rencontres importantes à venir. Canon a suggéré que nos rêves peuvent servir de pont entre le domaine conscient et le domaine spirituel. Lorsque nous rêvons de quelqu'un que nous n'avons pas encore rencontré, cela pourrait être l'univers qui communique avec nous à travers le langage du subconscient. Ces rêves véhiculent souvent des messages symboliques ou directs sur des personnes qui joueront un rôle important dans nos vies. Ils peuvent être considérés comme des prémonitions ou des présages de rencontres qui revêtent une importance substantielle dans notre voyage d'âme. Conformément aux enseignements de Canon, il existe d'innombrables CA dans lesquels des personnes ont rapporté avoir rêvé de quelqu'un, souvent de manière très détaillée, pour ensuite rencontrer cette personne plus tard dans la vraie vie. Par exemple, quelqu'un pourrait rêver d'un étranger avec des caractéristiques distinctives ou une présence unique, ressentant un lien profond dans le rêve. Plus tard, lors de la rencontre réelle avec cette personne, il y a une reconnaissance instantanée et une connexion indiscutable, comme si le rêve était une préparation ou un prélude à la rencontre proprement dite. Ces apparitions dans les rêves pourraient être interprétées comme la façon dont l'univers aligne notre âme avec une autre, nous préparant à la rencontre et au rôle que cette personne aura dans notre vie. Les rêves peuvent donner un aperçu de la nature de la relation ou des leçons et de la croissance qu'elle apportera. Signe 8. Se débarrasser du passé. Le 8e signe indiquant que l'univers vous prépare à une relation significative avec votre véritable amour implique une étape personnelle importante. La capacité de vous libérer de votre passé et de votre bagage émotionnel. Ce processus ne consiste pas seulement à abandonner les relations amoureuses passées, mais cela inclut aussi l'abandon de tous les éléments qui ne servent plus votre bien le plus élevé, y compris les anciens compagnons indignes ou des habitudes néfastes, relations de famille, amitiés toxiques ou des parcours de carrière insatisfaisants. Les enseignements de Dolores Cannon abordaient souvent l'importance de se libérer des traumatismes et des obstacles du passé pour évoluer spirituellement. Lorsque vous êtes alourdi par des influences négatives ou des problèmes non résolus du passé, votre vision apparaît floue et il devient difficile de reconnaître et de suivre le chemin que l'univers vous a tracé. Ces poids peuvent agir comme des points d'ancrage,
vous gardant coincé dans un cycle qui ne correspond pas au véritable objectif et au véritable potentiel de votre âme. Pour l'amour, lâcher un tel bagage signifie une profonde transformation intérieure. C'est un signe que non seulement vous guérissez, mais que vous vous alignez également étroitement sur le voyage de l'âme. Au cours de cette libération, vous créez un espace pour de nouvelles expériences et des relations positives dans votre vie. Vous commencez à vibrer à une fréquence qui attire ce qui vous est vraiment destiné, y compris une relation avec votre véritable amour. Le fait de lâcher prise sans rancune ni ressentiment est un puissant témoignage de votre croissance personnelle. Cela reflète une maturité et une volonté d'embrasser de nouveaux chapitres de la vie. Ce processus de purification est souvent un prélude à la rencontre avec quelqu'un qui résonne avec votre moi évolué, quelqu'un qui complète et enrichit votre vie. Signe 9, confirmation d'un médium. Le 9e signe indiquant que l'univers peut vous guider vers quelqu'un de spécial est peut-être de nature plus mystique, la confirmation d'un médium. Dans le domaine de l'orientation spirituelle, les médiums servent souvent d'interprètes de messages subtils provenant de l'univers. Canon a reconnu la valeur des capacités psychiques en tant qu'outil permettant de mieux comprendre le voyage de l'âme. Selon ses enseignements, un véritable médium peut accéder aux fréquences supérieures de la connaissance, offrant clarté et confirmation sur nos chemins prédestinés et nos connexions potentielles avec l'âme. Canon a également souligné le rôle des médiums pour nous aider à comprendre la carte complexe de notre voyage d'âme, qui comprend souvent des relations significatives. Ces guides spirituels peuvent fournir une confirmation ou des idées qui résonnent profondément, s'alignant sur les sentiments ou les intuitions que nous pouvons déjà avoir. Par exemple, un médium pourrait confirmer un sentiment que vous aviez à propos d'une rencontre ou d'une relation récente, suggérant que cette connexion fait partie du récit plus large de votre âme. De telles informations peuvent servir de confirmation puissante, renforçant l'idée que l'univers a un rôle à jouer dans l'orchestration de ces rencontres significatives. Signe 10. Connaissances antérieures. Le 10e signe, la rencontre précédemment connue, aborde le concept fascinant de retrouver quelqu'un de votre passé dans une circonstance que l'univers considère comme le bon moment. Cette idée est magnifiquement liée aux enseignements de Dolores Cannon sur le timing divin et les contrats d'âme. Cannon affirmait que nos vies sont guidées par un plan supérieur et que chaque rencontre, en particulier celle qui se répète, a un but dans le grand schéma du voyage de l'âme. L'essence de ce signe réside dans la croyance en la bonne personne au bon moment et suggère que les personnes de notre passé peuvent réintégrer nos vies à un moment où nous sommes tous deux spirituellement prêts à établir une connexion plus profonde et plus significative. Ces personnes peuvent être des connaissances, des amis ou même des amours passés, mais la nature de la relation se transforme lorsque le temps s'aligne sur la disponibilité de l'âme. Le travail de Cannon regorge d'études de CAS et d'exemples réels qui soulignent l'importance du timing divin dans les relations. Un exemple notable est celui de 2 personnes qui se sont brièvement rencontrées dans leur jeunesse, mais qui ont ensuite mené des vies séparées. Au fil des années, après avoir tous deux cheminé indépendamment vers la croissance personnelle et l'illumination spirituelle, ils se sont reconnectés. Cette fois, leur rencontre s'est transformée en une relation profonde, apparemment orchestrée par l'univers. C'était comme si leur première rencontre avait été une graine plantée par l'univers
et qui n'avaient germé que lorsque tous deux étaient prêts dans tous les aspects de leur être. Un autre exemple des recherches de Cannon concerne des individus qui se sont rencontrés au cours de différentes vies. Chaque vie offrait une facette différente de leur relation, qui évoluait et s'approfondissait à mesure que les deux individus grandissaient spirituellement. Lorsqu'ils se sont rencontrés dans leur vie actuelle, il y a eu une reconnaissance instantanée et une connexion puissante, comme si toutes leurs interactions passées les avaient conduits à ce moment. Ces exemples font écho à l'importance du timing divin et ils soulignent que nos relations ne sont pas simplement des événements aléatoires, mais font partie d'un plan cosmique plus vaste. Parfois, l'univers ramène quelqu'un de notre passé dans nos vies au bon moment, créant ainsi une opportunité pour une union significative et spirituelle. En conclusion, ces signes ne sont pas des événements aléatoires, mais des marqueurs significatifs de notre cheminement spirituel, nous guidant vers des connexions qui résonnent avec le véritable but de l'âme. Ils nous rappellent que l'univers est étroitement impliqué dans notre chemin vers l'amour et l'épanouissement spirituel. Comme Dolores Cannon l'a dit si éloquemment, nous sommes tous interconnectés de la manière la plus belle et la plus complexe. Cette interconnexion est magnifiquement mise en valeur dans la façon dont l'univers communique avec nous, nous guidant doucement vers notre destin. À mesure que vous avancez dans votre vie, n'oubliez pas de rester ouvert et attentif à ces signes, en faisant confiance au plan et au timing de l'univers, sachant que chaque expérience et chaque rencontre a sa place dans notre voyage. J'espère que vous avez apprécié le sujet, et s'il vous a interpellé, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochain contenu précieux. Nous vous souhaitons une merveilleuse journée et à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt!